Franchement, je me suis bien sentie. J'étais un peu stressée parce que je savais pas trop ce qui m'attendait. Donc, et en plus, on était en retard, encore une fois, de 1 heure. Donc, j'étais un petit peu stressée par rapport au déroulé et tout. Mais j'étais contente de me faire maquiller. Enfin, c'est toujours agréable. Et j'avais hâte d'enfiler la première tenue. Pour le maquillage, après, c'est vrai que j'avais un peu peur parce que en Algérie et même dans les pays, en général, Afrique du Nord, même au Moyen-Orient, hein, c'est hyper chargé les maquillages. On connaît tous les maquillages libanais, tout ça. Et moi, je n'ai pas l'habitude de maquiller beaucoup les yeux et tout. Et du coup, j'avais un petit peu peur de ce que ça allait donner. Donc, j'étais satisfaite du maquillage. Et c'est vrai que j'avais pas l'habitude, mais bon, c'est une fois dans la vie le mariage, donc fallait mettre le paquet. Ouais, elle a été vraiment belle. Et voilà, hein, c'est quand je vois elle avec ce truc de Avec le maquillage, j'étais un peu étonnée. Mais... J'ai porté 5 tenues. À la base, normalement, dans un mariage traditionnel, c'est 7 parce que avant, déjà, les mariages, c'était sur une semaine complète. Et aussi, il y a une tenue pour représenter chaque ville. Mais moi, du coup, j'en ai porté que 5. Je devais en mettre 6, mais on a eu un petit contretemps, donc j'en ai mis 5. Alors, la première robe, c'est la Gandoura Annabiya, donc c'est vraiment ça représente ma ville. La robe traditionnelle de Annaba. Donc, ses sœurs se sont mariées avec cette robe, sa mère a mis cette robe aussi. C'est vraiment, vraiment la robe de Annaba. La couleur bleue, c'est la couleur de la ville aussi, ça représente. Ça représente la mer et tout. Voilà. Ça représente le soleil, tout ça. Ouais. Mais tu lourd un peu et, pour toi. Ouais, la pièce sur la tête, donc c'est un espèce d'ornement qu'on porte sur la tête. C'est vraiment très lourd et c'est très serré. Et normalement, on ne garde pas cette tenue très longtemps. Moi, je connais des filles qui m'ont dit « Oh, je l'ai gardée que 30 minutes » et moi, je l'ai gardée presque 2 heures. Donc, je n'en pouvais plus. Mais c'est une très belle tenue, très travaillée, très chargée. Mais vraiment, vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé porter cette tenue. Il y avait aussi donc les nattes, les nattes, les tresses en fait que je portais. C'est la coiffe traditionnelle de Annaba. Donc c'est vraiment une tenue qui est pleine de signes et de traditions. J'ai rêvé avant. Un jour, je vois ma femme avec cette tenue parce que cette tenue, ça présente ma ville, ma culture. C'est vraiment belle. Je suis fier de la mis cette tenue. Et que j'ai resté 2 heures. Elle a résisté 2 heures dans cette tenue en fait. C'était un peu dur. Très dur. Et beaucoup, hein. En fait, il y a beaucoup de trucs à faire. Il y a la Zorna. Zorna, c'est la musique, l'orchestre traditionnel avec la flûte et tout. C'était les fusils aussi. Les fusils, c'est la tradition chaoui, tradition du désert. Après, j'ai beaucoup des collègues qui sont venus avec les motos et tout, les belles voitures. C'est la culture de nous, en fait. C'est préparer l'arrivée de la mariée. Donc, en fait, moi, je me préparais encore quand ils sont arrivés. Mais ils avaient déjà créé l'ambiance. Les invités qui attendent la mariée, ils dansaient dehors. Enfin, c'était vraiment, en fait... préparer la mariée quand elle arrive, c'est vraiment la fête déjà en fait. Ouais, et moi j'étais avec une tenue traditionnelle aussi. Djellaba. Djellaba et tout. Le truc de fusil, ça présente... Déjà ça s'appelle Barod. Oui, ça s'appelle Barod. Ça présente la culture de mon père. En fait, ça présente un truc de force, ça présente le valeur de la femme, ça présente le respect de la femme. Ça veut dire cette femme, on a ramené cette femme avec le barod, avec les fusées. En gros, faites attention à elle. Elle est bien protégée, c'est ça. Mais en fait, si, je pense que c'est parce que jusqu'à ce que le henna soit fait, en fait, la couvert, c'est... J'ai pas le droit, moi, je vois la femme jusqu'à après le henna, c'est ça, ça présente... La mariée, en fait, elle peut pas être vue. C'est un peu dans la continuité du hammam, en fait. Jusqu'à ce qu'elle ait fait le henné dans sa main et qu'elle soit déclarée mariée, on la montre pas, en fait. Voilà. Les coups de feu, c'était un peu surprenant, mais après, je savais parce qu'il m'en avait parlé depuis longtemps et j'avais trop hâte, en fait, parce que je me suis dit, mais jamais dans ta vie, tu fais des trucs comme ça, en fait. Et tout le monde était un peu choqué, les invités et tout, mais c'était trop drôle. Ouais. Et moi, à chaque fois, ils me prévenaient, ils me disaient, bon, ils vont tirer, donc du coup, je cachais mes oreilles. Donc, j'ai pas trop été surprise, mais j'ai bien aimé. J'ai trouvé que ça donnait du charme à la cérémonie et que c'était quelque chose d'unique, donc j'ai trop aimé.
En fait, le cortège chez nous, c'est très important de faire ça. Et bon, voilà, c'est des trucs de voiture, de moto, comme moi je conduis la moto. J'ai plein de collègues, c'est pour ça ils sont venus avec les motos et tout. En fait, c'est transporter les mariés jusqu'à la salle, quoi. C'est les mariés en tête de cortège et tous les invités derrière et klaxon. Ouais. Parce qu'avant, l'ancienne, elle a été avec le cheval. Avant, c'était avec les chevaux, voilà, c'est ça. Donc, un clan de chevaux. C'était plus long, mais maintenant, c'est les voitures. Voilà, c'est plus rapide. et non, c'était... C'était bien. Moi, j'ai sorti de toi comme président. Le roi du Maroc, alors qu'on était en Algérie. Non, franchement, c'était trop drôle. Tout le monde était en dehors des fenêtres et tout. Enfin, c'était pas du tout... Voilà, quoi. Tu vois pas ça. C'est qu'en Algérie. On a fermé même la route. On a fermé la route. C'était trop drôle. Avant de faire ça, il faut déclarer déjà. C'est pas un truc... on ne fait pas juste comme ça, voilà. Il faut déclarer dans le truc de la police et tout. Et après, tu as le droit de faire ça, tu donnes le moment et tout. Puis après, ça passe. Enfin, le mariage, ils ont l'habitude, les mariages c'est tout le temps en Algérie, donc c'est quelque chose de... Surtout l'été. Voilà, surtout l'été, donc c'est quelque chose vraiment d'habituel, on va dire, pour eux. Et en fait, tout le monde veut participer au cortège, même les gens qui ne sont pas dans le mariage. Bah, quand on arrive à la salle... Voilà, ils avaient fait un dessin par terre avec H et H. Et en fait, Atem l'a enflammé avec un mégot. Voilà. Et ça a fait tout un spectacle un peu avec du feu. Et après, sur place, il y avait le baroud qui a continué un peu à faire voilà, une démonstration. 42 ils ont tiré 42 fois. Et on avait aussi Zorna qui était là, qui attendait pour escorter en fait, m'escorter moi et du coup Atem jusqu'à la salle, donc l'intérieur de la salle. Et il chantait, il disait bienvenue à la mariée. Ouais, c'est ça. Et comment on dit en arabe bienvenue? Non, il dit bienvenue pour la arosa et tout, ça fait dire marhaba l'arosa. Bienvenue à la mariée. Chez elle en fait, parce que c'est la fête. Dans sa fête, voilà. Et voilà, c'est des trucs aussi par rapport aux religions, c'est... Voilà, des doigts, des choses positives pour donner la baraka. Et puis, on a dansé beaucoup dehors, même avec les fusils. En fait, mon frère aussi s'est bien amusé. Ouais, on a dansé avec les fusils et tout, c'était bien. C'était drôle, ouais. C'était drôle. À un moment, j'ai tombé le fusil parce que le mec, il m'a dit, je l'ai mis une. Mais malheureusement, il a mis 2. Ah, 2 cartouches? Ouais, c'était... Je savais pas, moi, il y a 2 cartouches dedans. Et quand j'ai tiré, tellement il y a trop de puissance et force, j'arrive pas à contrôler, j'étais obligé, j'étais par terre. Parce que sinon... Voilà, donc on a failli avoir un drame au mariage. J'étais je prends pas le risque. Voilà. Et voilà.